Et après, t'as un vrai mec qui sort et lui, il s'épanse. Tu t'imagines? Voilà, là, comme ça, tu bouges pas et hop. Et bah alors, bah, Bonjour à toutes et à tous, je suis Chloé Vaillant, votre décrypteuse du jour. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Jeanne Dillet, responsable adjointe de l'action culturelle d'Insula Orchestra, et Chloé Mailly, comédienne et troisième associée du Fil Rouge qui s'occupe du storytelling et des projets sur mesure. Alors, qui dit nouvel épisode dit nouveau jeu, et pour se mettre dans le bain, nous allons jouer à Tu préfères. Vous préférez lieu culturel en ville ou lieu en pleine nature? Non, pareil. Vous préférez art et culture ou ambiance immersive? Ah, ça marche ça? J'ai fait un choix, mais c'est dur. C'est dur. Vous préférez une programmation surprise ou un agenda bétonné? Ouais, mais un agenda bétonné de surprise, quoi. Vous préférez des nocturnes magiques ou des matinées tranquilles? Non, attends. Nocturne magique. Vous préférez un public qui ne peut s'exprimer qu'en danse ou un public qui ne peut s'exprimer qu'en bruitage chelou? Ah, les bruitages chelous, c'est marrant. M'en fous, moi. Je pense que le bruitage chelou. Je pense que ça sera drôle. Et la petite dernière, vous préférez un lieu où on rentre en toboggan ou un musée où on fait la visite en trampoline? Non, le toboggan. Trampoline, je crois qu'au bout d'un moment, je la gère d'eau. Comment tu peux aller dans le musée de trampoline en trampoline? C'est ça? Ouais, mais alors, essaye de regarder les œuvres ou de, tu vois, de regarder un spectacle en bougeant comme ça. Nouveau regard. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Ok, ok. Allez, fini de jouer et entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la création d'un jeu sur mesure sur Beethoven pour Insula Orchestra, créé en 2022. Alors, prêt à décrypter tout ça avec nous? C'est parti! Jeanne, peux-tu nous présenter en quelques mots le projet Le Concert Impossible? Tout à fait, Chloé. Le Concert Impossible, c'est un escape game qui a été conçu par le Fil Rouge avec Insula Orchestra, qui est l'orchestre en résidence à la Scène Musicale à Boulogne, qui est un orchestre de musique classique, et donc a pour objectif de faire découvrir notre programmation, la scène musicale et notre orchestre. Wow. Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui vous a motivé à lancer un projet escape game? Pourquoi faire? Alors, le cœur de la programmation d'Insulab, qui est une offre pour les 16-28 ans, c'est de faire découvrir la musique classique, mais de manière un peu détournée et atypique. On va proposer pour un événement un concert ou une répétition et une activité ludique créative en lien avec le concert. Et donc, l'escape game, c'est vraiment, je pense, l'équilibre parfait entre un truc ludique et en même temps quelque chose qu'on peut avoir des éléments pédagogiques dedans. Et Chloé, peux-tu nous en dire plus sur ce scénario? Alors, on est parti sur quelque chose qui existait déjà, un fait historique. Donc là, en l'occurrence, c'était le concert de Beethoven du 22 décembre 1808. C'est ça. Qui a été vraiment un calvaire pour les musiciens. Et en fait, il s'avère que c'est le premier concert qui a été fait pour l'inauguration de la scène musicale en 2017 par Insula Orchestra et notre chef d'orchestre Laurence Equilbe. Voilà. Donc on s'est dit, c'est super, on va partir de ce concert qui s'est bien passé à la scène musicale. Oui. Mais on s'est dit, et si ça avait été la catastrophe, la chef possédée par Beethoven et du coup va faire un peu n'importe quoi. Donc on s'est dit que c'était un bon point de départ. Est-ce que vous auriez une petite anecdote à nous partager de quand vous avez créé le jeu? On a fait plusieurs phases de tests avec les équipes du Fil Rouge et donc nous on a invité nos collègues à venir tester le jeu, qui ont découvert en fait cette histoire, qui ont découvert des lieux de la scène musicale et quelques éléments de l'orchestre. Et en fait encore aujourd'hui, quand on a des nouveaux collègues qui arrivent, on leur fait tester le jeu pour nous rappeler comment on anime ce jeu. Et aussi pour eux, ça leur permet de découvrir notre orchestre, notre répertoire et la scène musicale. Et donc on voit que le côté pédagogique marche encore très bien. Wow. Ok. Nous, on a demandé à ta maman d'aller chercher une clarinette juste à côté de chez elle. What? Une clarinette qui était cassée et qu'on a quand même payée, parce que voilà, mais du coup, on voulait pas la réparer, c'était pour le jeu, donc ça nous allait qu'elle soit cassée et voilà, on a mis tout le monde à contribution. Chloé, quelles sont les contraintes à respecter quand on veut rendre un lieu interactif? Alors ça faut faire attention parce que là, le but c'était de faire jouer plusieurs équipes en même temps, donc il faut faire attention à la circulation dans la salle.
que tout le monde se retrouve pas sur les mêmes endroits, les différentes énigmes en même temps. Comme c'était un lieu de répétition, donc c'était un lieu très utilisé, faut penser que voilà, c'est nomade, ça va, c'est rangé, après c'est remis. Donc là, en l'occurrence, on avait utilisé des points fixes de la salle où on était sûr qu'il y aurait pas de changement, ça ne bougerait pas. Jeanne, j'imagine que dans ce jeu, vous avez du numérique. Est-ce que vous pensez que c'est un atout ou un piège pour les lieux culturels, le numérique? Ça peut être un atout, ça peut être aussi un piège. Là, en l'occurrence, par exemple, dans la création de ce jeu, ça a pu être un piège parce qu'on est dans des salles de répétition, on est dans des lieux qui sont très grands. Dans les salles de concert, il n'y a pas de connexion Internet. Donc ça a été aussi très compliqué. Il a fallu de créer un... J'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait, mais une espèce de petit serveur Wi-Fi qui fonctionne sans la Wi-Fi pour qu'on puisse faire nos énigmes. I understand nothing. Donc ça crée des contraintes en plus. Et ensuite, nous, à l'échelle de nos lieux culturels, le numérique, ça peut être un super atout pour faire découvrir ce qu'on fait. Nous, on travaille par exemple avec Insula Orchestra, on a fait des escape games, on fait aussi beaucoup de réalité virtuelle par exemple. On travaille un peu avec l'intelligence artificielle. Le numérique, il peut être là, mais il faut qu'il accompagne le public dans son rapport à l'œuvre et sa découverte de l'œuvre. Il faut l'utiliser à bon escient. Il faut l'utiliser à bon escient. Et Chloé, question de taille. Comment intègre-t-on des énigmes musicales dans un jeu à plusieurs équipes sans que ce soit une cacophonie dans la salle? Là, c'était super, comme c'est une salle de concert, on avait un sas insonorisé. Donc, on s'est dit, ok, faisons une énigme avec de la musique, parce que c'est quand même chouette d'avoir de la musique. Et du coup, dans ce sas insonorisé, il y avait les équipes ne pouvaient rentrer que une équipe à la fois. Et du coup, là, ils pouvaient entendre de la musique et ça ne dérangeait pas les autres équipes qui étaient dans la pièce principale. On utilise des partitions de musique aussi, mais en faisant bien attention parce que l'idée, c'était pas forcément que ce soit des mélomanes qui viennent jouer, donc c'est pas des énigmes vraiment musicales, mais il y a des choses qui sont cachées sur les partitions. On a utilisé, il y avait un piano aussi, on a utilisé le piano, mais sans avoir à appuyer sur les touches. Même si en général les joueurs essayent quand même, mais espérons que ça ouvre une porte cachée. Sésame, ouvre-toi. Donc on avait parlé un peu des défis, des contracts, mais Chloé, concrètement, combien de temps ça vous a pris de concevoir ce jeu? Ça nous a pris à peu près 4-5 mois, je dirais. Et donc, quels métiers et expertises ont été impliqués dans la création de ce jeu? Et alors nous, de notre côté, il y avait les game designers, il y avait graphistes, et on a aussi fait appel à un musicologue, tonton Claude Abromont, qui nous a aidés aussi. Et que nous, on connaît bien puisqu'il a écrit beaucoup de livres qu'on a utilisés pour faire l'escape game aussi. Et de notre côté, il y a eu donc le service de l'action culturelle, il y a eu nos chargés de communication, de billetterie, pour nous fournir des faux billets pour le jeu, nos musicologues et bibliothécaires d'orchestre qui ont tout le savoir, connaissance historique que nous, on n'avait pas forcément. Bon alors maintenant, je vais vous demander un petit peu d'imagination. Si vous aviez carte blanche et un budget illimité, à quoi ressemblerait votre jeu rêvé? Et surtout, dans quel lieu? Et moi, ce que j'aimerais, c'est un jeu encore dans un lieu culturel, parce que je trouve que c'est une manière formidable de les découvrir, sauf quand on n'a pas l'habitude d'y aller, mais pas dans les parties publiques, vraiment dans un théâtre, opéra, mais dans les coulisses. Vraiment, où l'idée, ça serait de découvrir comment on monte une production, du début jusqu'à la fin, avec les ateliers costumes, les coulisses, etc., monter sur le plateau, et tout ça, voilà, dans des coulisses, et comment on monte une production version énigme, que chaque énigme nous mène vers un autre service, un autre métier, etc. Moi, ce serait dans un château. J'aimerais bien dans un château, mais voilà, un château historique ou... Gros château, quoi. Ouais, le gros château. Genre, j'ai visité il y a pas longtemps le château de Chantilly, donc le château de Chantilly, par exemple. Et là, avec tout dans les parcs, puis là-bas, il y a toutes les œuvres d'art qui sont accrochées, enfin voilà, il y a énormément de choses et ce serait tellement génial parce que là, en plus, il y a tellement d'éléments qui sont déjà sur place que on pourrait faire plein de choses. Et toi? J'étais pas prête. Je verrais bien un jeu au musée Grévin avec les stars en cire. Quelque chose où on peut leur parler, voilà, quelque chose d'assez fou. Et après, t'as un vrai mec qui sort et lui, il s'épanse. Tu t'imagines Voilà, là, comme ça, tu bouges pas et hop. Et alors, Bon alors pour finir, Jeanne,
quels sont les 3 messages que tu aimerais que les gens retiennent après ce jeu? Alors déjà que la musique classique c'est accessible à tous et à toutes, qu'on soit musicien, non musicien, c'est vraiment l'objectif de ce jeu-là, c'est de faire découvrir la musique classique. L'autre chose, c'est que le plus important en musique, mais dans toutes les formes d'art, c'est la curiosité. On peut aimer, ne pas aimer, mais l'idée c'est d'aller essayer de découvrir, et c'est ce qu'on a essayé de faire avec cet escape game. Et enfin, peut-être la troisième chose, c'est le partage. En fait, ce jeu, il se joue en équipe, il se finit uniquement si on est ensemble, et je pense que c'est ça qui est très important dans ce qu'on essaye de partager, c'est ces moments-là de convivialité, de partage qui sont importants. Et toi, Chloé, en 3 mots, qu'est-ce que tu as préféré dans ce projet? Le lieu vraiment magique. Le thème, là, du coup, de se dire que c'est vraiment sur l'orchestre qui est vraiment en résidence. C'était chouette, enfin, c'était concret, on était proche du lieu, enfin voilà, c'était vraiment quelque chose de très chouette. La fin alternative, c'était rigolo. Puisque du coup, on avait une version courte quand on n'avait que la salle de répétition et une version longue quand on peut aussi accéder à la salle de concert. Eh bien, c'est tout pour nous. Merci Jeanne, merci Chloé d'avoir répondu à ces questions. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu en apprendre plus sur la mise en lumière de ce lieu mythique culturel. D'ailleurs, Jeanne, est-ce qu'il y a des nouvelles dates à venir? Tout à fait. La prochaine date sera au mois de novembre. Donc, pour tout savoir, il faut vous abonner à Insulab Collectif, qui est la page Instagram du club des 16-28 ans d'Insula Orchestra à la scène musicale. On vous mettra les dates en commentaire. Si vous avez des questions sur comment nous avons créé le jeu, n'hésitez pas à nous poser les questions en commentaire aussi. À bientôt!